le cœur noir, les vibrations, les vagues, hein, vibrations d'âme, on a vu tout ça, et puis l'énergie, la force, c'est ça, c'est lui. En fait, si on doit le représenter, voilà, de nos jours, c'est une image, on est bien d'accord, mais moi j'aime cette image parce qu'il y a vraiment tous les éléments qui permettent de les définir. Le cœur noir, les vibrations, le tournement et l'énergie en fait. Voilà. C'est des choses que nous rencontrons naturellement, mais c'est de ça qu'on parle, hein. C'est pas un dieu au sens où on le comprend, c'est l'atome. Maintenant, on arrive au niveau des graphies. Je vous ai dit que le symbole qui est ici représenté, c'est en fait ce signe. C'est un idéogramme qui a le sens de poumon et trachée. En fait, c'est le poumon. Ok? Donc, et pour dire c'est Matawi en égyptologie, comme ils disent donc la translittération, c'est ça, les deux terres, parce que ceci veut dire, d'après leur système, ta, donc c'est la terre, et on dit union des deux terres, parce que ce symbole rend compte de l'union. Je vous pose une question. Quand j'observe cette situation, quelle est la question, la première question que je dois me poser? Quelle est la question que si je veux lire ce que mon ancêtre est en train de dire, qu'est-ce que je dois faire? Comment du poumon? Ben voilà. Si je connais les mots du poumon, je suis censé savoir ce que ça veut dire. Union. Parce que normalement, hein, si je suis logique, quand je dis poumon, j'ai dit union. Quand je dis poumon, j'ai dit union. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas à se casser la tête, c'est clair. Parce que quand vous trouvez ce symbole-ci, c'est Sema, translitéré Sema, ça veut dire le poumon. Poumon, c'est ça. Donc quand je dis poumon, j'ai dit union. Donc je suis capable à partir de là de décrire ce que c'est que la sémataï. On va comprendre ce que c'est. Donc je commence par les formes usuelles qui sont beaucoup plus faciles. Parce que là, le mot est le même. Dasene, par exemple, on va dire Sam, le poumon. Aongi, Sambi, le poumon. Bourgi, Sambi, le poumon. Tiling, Sambi, le poumon. Dites au roi des Perses, Camon n'a pas mis dans le cœur des Éthiopiens le dessein d'aller conquérir des terres étrangères, mais qu'il se garde bien de venir les attaquer tant qu'il ne pourra pas bander cet arc. Quand il dit bander cet arc, il parle de la Sématawi. C'est de ça qu'il parle, c'est une image, c'est une métaphore qu'il est en train de faire. Et je vais le préciser avec un autre auteur. Pour faire l'union. Mais il faut comprendre que l'institution qui soutient cette union, c'est le mariage. Parce que c'est le mariage qui crée les parentés par alliance dans la culture éthiopienne en fait. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous comprenez l'idée en fait? Parce que c'est bien important. Ce n'est pas des choses abstraites. Quand on dit Sématawi, personne ne comprend. Mais ça, c'est le mariage. Ils sont en train de dire que le roi là, il épouse les femmes parce que c'est le mode d'alliance chez les Africains depuis toujours. Quand deux familles doivent s'allier, un garçon épouse une fille. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut défendre le mariage. C'est une institution éthiopienne et elle a son importance. Elle est au fondement de la famille. La famille, c'est l'État. Donc il faut vraiment y accorder une importance particulière. Dites-moi, est-ce que vous voyez? Parce que c'est bien important. J'insiste. Parce que c'est important, vous devez comprendre ce que c'est. Comment nos ancêtres ont fonctionné pour créer cette civilisation. C'est ça. Ok? Donc, le maninka va dire futu, épouser, le poulard dira fuda, donner comme dot pour une femme, c'est-à-dire ce qu'on apporte comme dot pour épouser une femme. Okay? C'est les mêmes thèmes, c'est des thèmes génériques dans le mandé. Je le dis pour que vous ayez ça à l'esprit. Et c'est aussi les mots des jumeaux. Voilà pourquoi les divinités primordiales sont des jumeaux. Il y a le principe de gémellité, ce sont toujours des jumeaux. Chou, Tefnou, ce sont des jumeaux. Ged, Nout, ce sont des jumeaux. Osiris, etc., ce sont des jumeaux. Vous comprenez? Parce que c'est les mots de la gémellité au sein des langues africaines. C'est ça. Voilà donc le lien cosmogonique qui est éclairé à partir des mots du prénom. Et ça, c'est la passion. C'est la base de ce qu'on appelle la passion d'Osiris, la passion de Jésus plus tard. C'est la base. Donc vous pouvez comprendre ça. Et ce n'est qu'une répétition du même thème. Donc Atum subit déjà ce que Osiris subira plus tard de manière beaucoup plus imagée pour décrire le pays qu'on appelle l'Égypte. Mais c'est le même principe qui se répète. Puisque diviser c'est multiplier, multiplier c'est diviser. Donc voilà comment on arrive maintenant au registre de la passion beaucoup plus palpable. Mais Atum connaît déjà ce traitement. Parce qu'en Bassa, on dit Mbassa pour dire la croix. Ce n'est qu'une inversion de phonème de Saba, traîner, tirer.
la croix, ok? Et c'est bien l'outil qui sert à la passion. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure quand je vais aborder Osiris plus en détail. Est l'homonyme de l'araméen Yesu, c'est-à-dire Jésus. Il s'agit du nom d'Osiris, ok? Donc c'est bien important de l'avoir en perspective. Et je rappelle, en termes de conclusion, ça date de quand? 2500 ans. Et puis celui-ci? 2000 ans. Voilà, et puis on est aujourd'hui. Ok, maintenant quand on recherche l'authenticité, est-ce qu'on va chercher celui-ci ou celui-ci? Hein? Qui donne l'autre? Qui produit l'autre? Voilà. Hein? Quand on est sérieux, vous voyez, c'est logique. Ce n'est pas idéologique, c'est logique. Ok, merci de votre attention. Et je vous souhaite